Bien sûr, vous tous les frères et sœurs, vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle la biographie du prophète Mohammed, donc la Sira, donc le nectar cacheté par exemple, ou celui-là, As-Sira, la biographie du prophète Mohammed, les débuts de l'islam de Ismaël ibn Kassir, etc. Donc, ce sont des livres qui, dans un certain sens, causent des gros problèmes. Je vais m'expliquer, puisque la plupart des choses ne sont pas coraniques, et donc il a fallu les hadiths pour justement inventer une espèce de biographie sur le prophète, car estimant qu'il n'avait pas assez de détails sur sa vie, et particulièrement sur sa naissance, sur sa jeunesse, etc., je pense que l'objectif de la biographie est justement, afin de pouvoir propager le message à la base coranique, et surtout aussi hadithique, il fallait avoir des éléments réels ou supposés sur la vie du prophète Mohammed, afin de le présenter aux gens comme ceci ou comme cela, etc. Puisque, estimant qu'il n'avait pas assez d'éléments coraniquement, par exemple au niveau du prénom de ses deux parents, de sa naissance, etc., tout ça, ce sont des informations que coraniquement nous n'avons pas. On n'a pas le nom de ses deux parents, on n'a même pas le nom de ses femmes. Il n'y a qu'un seul compagnon, Zayd, qui est nommément cité coraniquement, pas d'Abou Bakr, pas de Omar ibn al-Khattab, etc. Donc il fallait y ajouter tout un flot d'informations afin que justement une histoire puisse être racontée sur le prophète, puisque justement c'est un espèce de copier-coller par rapport à ce que la Bible fait, c'est-à-dire raconter une histoire et aussi bien entendu y apporter une généalogie, comme on va le voir par exemple dans Genèse chapitre 10 ou Matthieu chapitre 1, ou par exemple dans Matthieu chapitre 1, on a la généalogie de Jésus, qui était bien entendu importante à l'époque de rappeler, de préciser, afin que les gens justement sachent d'où tu viens, qui tu es, etc. C'est très important. Et on va voir que justement, dans ce livre, il y a cette généalogie supposée du prophète Mohammed, qui remonterait jusqu'à Abraham, etc., etc. Il y a des infos, je ne les ai pas, je n'étais pas là à ce moment-là, d'ailleurs toi non plus, au passage. Et coraniquement, nous n'avons pas la preuve, encore une fois. Donc si nous n'avons pas la preuve coranique, l'affirmer, est-ce qu'on peut se permettre de le faire? Voilà, donc ça va être ça. Aujourd'hui, les bouquins qu'on va un petit peu étudier, un petit peu, histoire de. Donc on va commencer tout de suite dans ce livre, avant-propos du traducteur. Donc aucun prophète parmi tous les prophètes qui se sont succédés sur cette terre n'a suscité autant de recherches et d'études que le prophète de l'islam, Mohammed. Ça, jusqu'à preuve du contraire, on n'a ni la preuve ni autre, mais bon, bref. Dans un sens, c'est évident que Mohammed, il y a énormément de recherches qui sont faites sur lui, bien entendu, ça c'est vrai. Prophète de l'islam, bon, ça c'est un peu la façon de dire dans un certain sens, si tu lis un peu entre les lignes. C'est une nouvelle religion, dans un sens. L'une des causes de cet intérêt accru pour la vie du prophète est certes la clarté et la limpidité de cette vie qui reste connue dans ses moindres détails, par rapport à la vie de chacun des autres prophètes qui reste mal connu et imprégné de zones d'ombre. C'est pas faux dans un sens pour le qui reste mal connu et imprégné de zones d'ombre. J'ai envie de dire, tant mieux des fois. D'accord? C'est tant mieux des fois. Et quand il dit la limpidité de cette vie qui reste connue dans ses moindres détails, donc c'est encore une fois ce qu'on rapporte, soi-disant, sur le prophète. Exemple, dans un livre de source qui est unanimement reconnu comme authentique, comme c'est écrit, tu le vois sur la couverture. Donc dans le tome 1 de Bukhari, je te le montre, et j'espère que tu vas bien voir. Tous les hadiths en jaune, par exemple. Voilà ce qu'on peut raconter. Dans les moindres détails. Tu vas voir que ça va être vraiment comme c'est dit. Abdullah ben Omar dit: je montais sur la terrasse de la maison de Hafsa pour un certain besoin. De là, je vis l'envoyé d'Allah, soi-disant, en train de satisfaire un besoin naturel. Il donnait du dos à la Qibla et de la face à Hachem. D'accord? Selon Abdullah ben Omar, le 149, c'était le 148 juste avant, un jour je montais sur la terrasse de notre maison, de là je vis l'envoyé d'Allah assis sur deux briques en faisant face au Beit al-Maqdis. D'accord? Donc j'ai envie de dire, le moindre détail, des fois, c'est vraiment pas terrible, tu vois. Des détails un petit peu scabreux, tu vois. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est mieux que ça soit entouré d'un mystère, tu vois. Bref. Donc, on reprend. On en a pour exemple la vie de deux des plus grands prophètes de l'humanité, dont deux religions et non des moindres se réclament.
Sur le coup, c'est assez vrai. Il s'agit des prophètes Moïse et Jésus. En effet, bien que l'existence historique de ces deux prophètes ne souffre d'aucun doute, il n'en demeure pas moins que leur vie reste plus ou moins vague et entourée d'un halo de mystère. C'est quand même assez vrai. Et on va justement aller dans Exode chapitre 2, donc dans la Torah, le deuxième livre, au chapitre 2. Et tu vas voir que l'enfance de Moïse et jusqu'à sa vie d'adulte, dans un certain sens, une partie de sa vie d'adulte, où il va se marier avec Séphora, ça va ne prendre qu'un seul chapitre. Donc c'est quand même assez vrai dans la forme. Mais justement, coraniquement, il y a énormément d'éléments sur la vie de Mohammed, particulièrement sur sa vie dans la prophétie, dans sa casquette de prophète, messager, envoyé, avertisseur. D'accord? Il y en a énormément des infos, énormément. Mais est-ce que ça suffisait aux gens pour pouvoir le présenter? À mon humble avis, bien entendu que ça suffit. Parce qu'il ne faut pas rajouter une lettre à ce que le Seigneur lui-même a dit. D'accord? Mais encore une fois, pour présenter un homme, ils se sont dit, on ne sait même pas le nom de ses pères et mères, etc., etc. Voilà. Donc il y a une volonté, je vais inventer un mot, désolé, de miraculiser la vie de Mohammed, alors que sa mission, quoi qu'il arrive, est réussie. Tu le vois. On en parle aujourd'hui. D'accord? Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter, ni d'en retrancher. Ok? Mais une volonté de miraculiser encore la chose, comme on va le lire dans d'autres hadiths. Donc là, il va dire quelque chose. C'est ainsi qu'Ernest Renan, le savant orientaliste français, a prodigué beaucoup d'efforts pour essayer de cerner la vie de Jésus, mais il n'a fait que spéculer à ce sujet, puisque même les auteurs des évangiles, qui étaient plus ou moins proches de l'époque où vécut Jésus, n'ont pu faire dissiper l'épais brouillard qui entoure sa vie, notamment son enfance et sa jeunesse. C'est pas forcément vrai. Durant sa mission, c'est sûr qu'on a énormément d'éléments, même si justement dans l'évangile de Jean, voilà, justement un verset qui dit, grosso modo, qu'on aurait pu encore en raconter d'autres choses. Voilà. Sur Jésus. C'est vrai que au niveau de l'enfance de Jésus, il y a certains mystères, jusqu'à que sa mission commence à la trentaine, grosso modo. C'est vrai. Et alors, j'ai envie de dire, et alors? Par contre, sur sa naissance, comme on le lit dans Matthieu 1, les choses sont dites. Ok? Ou Matthieu 2 même, avec l'histoire des rois mages, etc. Donc il y a des éléments sur sa naissance, etc., qui sont importants, et où tu apprends que sa mère s'appelle Marie, et où son père adoptif, donc non biologique, c'est-à-dire Joseph, on a son nom. Ok? Ça, c'est important. Et coraniquement, vu que ça n'existe pas dans la forme que ils l'ont lu justement dans l'écriture, ils se sont dit peut-être il faut absolument faire des recherches, créer des hadiths, appelle ça comme tu veux, etc., pour justement avoir plus de matière et développer sur ce sujet, entre guillemets, biographique du prophète, qui, à leur avis, avait l'air d'être important. Justement, tu peux aussi faire ta recherche sur quel a été le commanditaire de cette fameuse biographie. Tu verras. Tu verras. Ça aussi, c'est important aussi. Donc on va continuer. Par contre, la vie de Mohammed est connue dans ses moindres détails, y compris les plus intimes. Je t'en ai montré un, par exemple. On continue, donc voilà. Voilà, donc grosso modo, c'est ses épouses, les membres de sa famille, etc., qui nous ont transmis des hadiths retraçant tous les événements de sa vie, de son enfance à sa mort, sans rien en occulter. Encore une fois, c'est le discours traditionnel, on va dire. C'est sur ces hadiths que se sont basés au demeurant les premiers historiens et biographes de l'islam pour écrire leur volumineux ouvrage sur la vie du prophète. D'accord? Bien entendu, il y a peu ou pas d'éléments coraniques de ce qu'ils avancent, ou des manipulations de versets, des compréhensions hadithiques, etc. Comme par exemple 93.6, on va y aller après aussi. Inch'Allah, j'oublierai parce que historiquement, le premier livre sur la vie du prophète a été écrit par le savant Ibn Ishaq, qui est mort en 151 ou 152 de l'Hégire. Celui-ci est considéré comme étant une référence dans ce domaine, etc. par tous les biographes. L'ouvrage d'Ibn Ishaq, la Sira, a été terminé et revu, puis résumé par le célèbre Ibn Hisham, dont le nom a fini par éclipser celui d'Ibn Ishaq, etc. D'accord? Donc, grosso modo, ça c'était un peu pour te montrer aussi ça. On continue un petit peu. Donc là, je te montre, j'espère que tu vas voir correctement, mais sur pause au pire. Donc, arbre généalogique du prophète selon la tradition. Donc, tu vois que là-haut, ça remonte à Ibrahim. Tout en bas, il y a écrit Abdel Muttalib, Abdallah et Mohammed, d'accord? Donc, avec d'autres noms que tu as vus en haut. Donc, il y a aussi cette volonté, encore une fois, de faire une généalogie qui ressemble à, comment dire,
à ce qui est fait dans la Bible, comme tu le vois dans Matthieu 1, généalogie de Jésus, etc., etc., avec des noms, 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 afin qu'on remonte ton arbre généalogique. C'était important à l'époque à faire. Tu as ça régulièrement au tout début des livres de la Bible. On va aller aussi juste après. Donc là, encore une fois, nous n'avons pas la preuve. Et regarde, même pour aller plus loin, rien que le nom juste avant Mohammed, donc bien sûr que le prophète lui a existé, Abdallah, on n'a pas la preuve que son père s'appelait Abdallah. D'accord? On a zéro preuve. Coraniquement, je parle. D'accord? Ou alors, va falloir que tu m'en ramènes le verset. Mais tu peux toujours chercher. Ce n'est pas de ma faute. On va continuer. Donc, dans le nectar cacheté, qui est unanimement par les gens, par des gens reconnus comme étant super, etc. Donc, c'est un ouvrage, on va dire, plutôt contemporain, comparé aux autres qui sont très anciens. Ibn Sa'ad rapporte que la mère de l'envoyé de Dieu, grâce et salut lui soit accordé, déclara. Je te le montre un peu. Lorsque je le mis au monde, donc Mohammed le prophète, je vis jaillir de mon ventre une lumière qui irradia jusqu'au palais du Cham. Donc ça aussi c'est écrit, voilà, soi-disant elle s'appelait Amina, etc. C'est écrit nulle part coraniquement, encore une fois. On rapporte également qu'un certain nombre de signes précurseurs de la mission apostolique se manifestèrent au moment de sa naissance. 14 tours du palais de Khosroès se renversèrent. Les feux qu'adoraient les Masdéens s'éteignirent, et un certain nombre d'églises situées au bord du lac de Sawa se seraient effondrées après un affaissement de terrain. C'est écrit nulle part coraniquement. Hein. Ces événements sont relatés par Al-Bayhaqi. Mohamed Al-Khazali, quant à lui, les conteste. D'accord? Donc, Khazali, c'est quand même pas n'importe qui pourtant. Etc. Ça parle de sa naissance, etc. Ce nom n'était pas connu des Arabes, donc le nom de Mohamed, c'est encore une fois, il le circoncis à son 7e jour selon la coutume arabe. Donc je te le montre. J'allais te dire à propos de la circoncision du 8e jour. Donc thoraïquement, même si ça dépend de l'interprétation que tu peux en faire, mais bref. À la page 63, ça encore une fois, c'est quelque chose qui est raconté sur lui que tout le monde connaît, que tu as entendu à gogo 1000 fois. L'envoyé de Dieu demeura ainsi chez les Banu Sard jusqu'à sa 4e ou 5e année. C'est à ce moment-là qu'eut lieu l'événement de l'ouverture de sa poitrine. Donc ça, tous les gens connaissent cette histoire. Muslim rapporte d'après Anas le récit suivant. L'ange Gabriel vint un jour trouver l'envoyé de Dieu alors qu'il jouait avec des enfants. Il l'attrapa et le jeta à terre. Puis il ouvrit sa poitrine et en retira le cœur. Il ôta ensuite de celui-ci un caillot de sang et déclara: C'est là tout le lot du diable te concernant. Il lava le cœur dans une écuelle d'or avec de l'eau de Zemzem, le pansa et le remit en place. Donc l'eau de Zemzem, la fameuse, etc. Qui, elle non plus, n'a pas son nom coraniquement. Encore une fois. Tu vois, c'est ça le truc en fait, c'est que c'est tout le temps comme ça. Les enfants se précipitèrent auprès de sa nourrice et lui dirent: Mohammed s'est fait tuer. Les gens se rendirent auprès de lui et le trouvèrent très pâle. Sous-entendu vivant, mais très pâle. D'accord? Donc tu vois, ce genre d'événement, c'est des choses qui te sont racontées tout le temps en fait. Cette histoire de l'ouverture de la poitrine, etc. Et coraniquement, il y a un verset qui parle de l'ouverture de la poitrine. Est-ce que tu vas le prendre de la même manière que c'est écrit là? D'accord? Donc, je cherche refuge auprès d'Allah quand Satan le bannit, sourate 93, verset 6. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli. Donc là, les gens se disent, voilà, par rapport à justement ce qui est écrit dans ce genre de bouquin, etc. Voilà, le prophète était orphelin, etc. Donc, voilà. Est-ce que là, c'est pas plutôt une image? Être orphelin, voilà, c'est-à-dire être seul. Tu es orphelin, etc. Alors, il t'a accueilli. Donc, le Seigneur l'a accueilli au passage. Pas écrit, une famille d'accueil t'a accueilli. D'accord? Au passage. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors elle t'a guidé? Ça, c'est un verset qui les gens ont du mal à accepter, alors que c'est Dieu lui-même qui le dit. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé? Et justement, par rapport à ce qui est écrit, tu vois, par rapport à ce fameux hadith de l'ouverture de la poitrine, etc., il y a quand même des questions à se poser. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi? Donc la pauvreté, est-ce que c'est simplement la pauvreté de l'oseille? D'accord? Voilà, donc à chacun de se poser les questions. On va aller dans la sourate juste après, donc la 94, à propos de l'ouverture justement de la poitrine. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Donc là, ils interprètent le 94.1 comme ce qu'on vient de lire, à propos de l'ouverture de la poitrine par l'ange Gabriel, selon les hadiths, encore une fois. Tu vois? C'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est que l'utilisation aussi des versets coraniques pour essayer de
confirmer la sunna. Voilà, ils essaient de trouver des hadiths, etc., des récits, des histoires, etc., pour essayer de dire que, voilà, c'est écrit dans le Coran. Et donc on t'a trouvé d'où ça vient, d'accord? Que ça soit vrai, ou en partie faux, ou totalement faux. C'est encore un autre débat. Mais je te montre un petit peu la façon d'agir, d'accord? On va retourner dans ce que je t'ai dit par rapport à justement cette volonté de créer une biographie prétendument prophétique sur le prophète par rapport à justement ce qu'il y a bibliquement. Et voilà, la façon de le présenter et pouvoir justement, entre guillemets, prêcher Mohammed, c'est-à-dire, voilà, il y a un prophète qui est venu, un messager, et donc voilà, il était comme ça, son père et sa mère s'appelaient comme ci, etc. Donc, bibliquement, donc dans Exode chapitre 2, donc dans la Torah, le deuxième livre, un homme de la maison de Lévi avait pris pour une femme une fille de Lévi. Donc c'est une des 12 tribus. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils, elle vit qu'il était beau, etc. Nanana. D'accord? Donc tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Et bien plus tard, dans ce passage, même si en vérité c'est très court, au verset 21 par exemple, Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Donc là, au verset 1, au verset 2 même, la femme, donc la mère de Moïse, devint enceinte et enfanta Moïse. Tu as toute l'histoire du berceau, etc. Ensuite, il grandit dans le même chapitre, hein, dis-toi. Et dans ce même chapitre, tu apprends qu'il prend une femme, Séphora, et au verset 22, elle enfante un fils qu'il appela du nom de Gershom. Donc tu as le prénom de sa femme, Séphora, et tu as le nom de son fils, Gershom. Ce que coraniquement, tu n'as pas. Avec par exemple Khadija, Aïcha, etc. Tu vois. Et tout ça, ils se sont dit, j'ai l'impression que c'était une faiblesse. Ils se sont dit, on n'a même pas le nom de ces femmes. Tu te doutes bien que si toi et moi, on le sait qu'il n'y a pas le nom de Aïcha, Khadija coraniquement, les, entre guillemets, savants, les érudits, sunnites, chiites, bref, on va dire l'islam, l'orthodoxie traditionnelle ou non, se sont dit, voilà, c'est problématique. On n'a pas le nom de ces femmes, on n'a pas le nom de ses fils et de ses filles. Si tant bien est qu'ils disent qu'il en a un ou plusieurs ou une ou plusieurs, ça encore une fois, c'est un autre débat. Je te parle, on va dire au niveau de l'historicité. On n'a pas le nom des compagnons, comment on va faire? Comment on va faire? On n'a pas le nom des gens qui étaient autour de lui. D'accord? Bibliquement, c'est hyper différent. On va tout de suite dans Genèse 10. Donc le livre numéro 1 de la Torah. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham, Japheth. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, Tiras, etc. Fils de Gomer. Et tout le chapitre, c'est que des prénoms, avec même des lieux. Gaza, Sodome, Gomorre, Adma, Tseboïm, etc. D'accord? Donc tu vois la différence. Coraniquement, il y a très peu de noms de lieux. Misr, etc., l'Égypte. Il y a quelques noms ici et là. Et même des prénoms, hormis les noms des envoyés. Lot, Abraham, Jacob, Isaac, etc. Voilà. Tu peux avoir par exemple Corée, Pharaon, c'est même pas un prénom, c'est une dénomination, ça veut dire roi, etc. Mais le Coran n'est pas un livre qui est hyper riche en noms et prénoms. D'accord? C'est comme ça. Ce n'est pas un blasphème devant l'Éternel de le dire. C'est le Seigneur lui-même qui a décrété que ça se passerait comme ça. Nom de lieu et prénom, c'est pas un livre où il y en a énormément. Contrairement à la Bible, où rien que dans ce chapitre, regarde le nombre de prénoms. Si tu veux, je zoome. Il y en a énormément. Et des noms de lieux, pareil aussi. Le livre du Coran n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Ce n'est pas la même structure. Dans Matthieu, pour revenir donc, l'évangile, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Donc on a cette généalogie. Aussi, c'est intéressant, c'est que David, il est le Machiar, le oint du Seigneur, c'est écrit dans les psaumes, et fils d'Abraham, parce que c'est la voix d'Abraham, on y revient sans cesse, d'accord? Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, etc. Judas engendra de Tamar Pharès, tu descends, tu descends, tu descends. Aussi 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Donc ça aussi c'est symbolique, ça fait 42, donc les 14 fois 3, etc.
3, 14, 14 fois 3, 42. Et c'est la gematria de, du Mashiach, donc David, donc 14, qui est symbolique ici aussi, c'est 14 générations. Bref, c'est encore un peu autre chose, mais faut que je t'en parle, voilà. Tout ça, c'est intéressant. Donc, par exemple, dans le livre d'Ésaïe, donc un prophète de, entre guillemets, l'Ancien Testament, j'aime pas dire ça, donc du livre du Kitab, prophétie d'Ésaïe, donc chapitre 1, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, Jotam, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Ça précise quel était le roi, etc. Tout ça, c'est important. Et coraniquement, ça n'existe pas, ça. Voilà. Il n'y a pas écrit Mohammed, né grosso modo dans la période de qui, etc., etc. Ça n'existe pas coraniquement. Que tu le veuilles pas, etc. Donc il fallait que les hadiths apportent une réponse, une solution. C'est ce qu'ils se sont dit, en tout cas, eux. D'accord? Voilà. C'est important de préciser toutes ces choses. Jonas, c'est pareil. Jonas, chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. En ces mots, lève-toi, va à Ninive. D'accord? Donc tu as Jonas, le nom de l'envoyé, son père, Amitai, le lieu où il doit aller, Ninive, etc. D'accord? Et le lieu où finalement il est allé au départ, Tarsis. Tout ça, c'est important à capter. C'est vraiment important à capter. Et c'est, à mon humble avis, super intéressant. Donc, encore une fois, c'est par ce qu'ils ont estimé qu'il y avait, dans un certain sens, des manquements d'informations coraniques qu'ils ont du coup créé toute une biographie et des hadiths autour. Encore une fois, tu ne trouves pas le nom de Khadija, d'Aïcha, d'Omar, d'Abou Bakr, aussi étonnant que ça puisse te paraître si tu n'as pas une grosse connaissance coranique ou une faible. Je ne veux pas t'humilier, pardonne-moi. D'accord? Pardonne-moi d'avance. Mais voilà, il n'existe pas ces prénoms coraniquement, textuellement. On ne peut pas les inventer. D'accord? On peut ensemble se faire un truc en direct live. Tu vas voir, regarde. Donc, on tape 12 par exemple, et on va aller dans Matthieu. Donc, tu vas voir quelque chose d'intéressant, puisque justement, je te parle de Abou Bakr, etc., etc. D'accord? Donc, tu vas voir que ce qui est intéressant, c'est que, comme je t'ai dit, il n'y a pas les noms des compagnons du prophète. Ce dogme des compagnons, voilà, ils sont ceci, ils sont cela, etc. Bien sûr que le prophète avait des gens autour de lui. C'est écrit dans la sourate 9, etc. Sourate 9, verset 40, et il y en a plein d'autres des versets. Il y avait des gens autour de lui. C'est évident. Des biens et des pas biens, au passage. On revient. Matthieu, chapitre 10, verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, etc. Tu as les noms. Tu as les noms. Les apôtres qui sont cités coraniquement. Sourate 5, verset 111. Et Sourate 3, verset 50, etc. Tu descends, tu vas trouver tout ça. Voilà. Les Hawariyun, les apôtres. Ils existent coraniquement et tu trouves leur nom dans l'évangile. Là, il n'y a pas de matière à débat. Et si tu veux un peu, voilà. Sourate 3, versets 3 et 4. Sourate 5, versets 42 à 48, 49, 50, etc. Et tu peux redescendre. Sourate 5, toujours verset 68, 66 à 68, etc. Au niveau de la Torah, de l'évangile, etc. D'accord? Sourate 10, verset 94, 95. Bref. Donc, le Seigneur, Allah, notre Dieu, nous parle des apôtres coraniquement. 5, 111. Tu veux trouver leur nom, tu vas dans l'évangile. Et tu les as. Tu as même leur nombre. 12. Pour ceux qui sont écrits là. Même s'il y aurait d'autres choses à dire à propos du nombre d'apôtres. Selon justement l'évangile, encore une fois. D'accord? Voilà. Il y a des informations ici et là qu'il faut prendre en compte dans les quatre, on va dire. C'est ça qui est très intéressant. C'est que ces manquements qu'ils ont estimés, ils ont dû les créer. Moi, j'estime qu'il n'y a aucun manquement coranique, bien entendu. Si nous n'avons pas les prénoms, nous n'avons pas les prénoms. Et il faut garder la place au mystère. Le mystère appartient au Seigneur. Point barre. Et c'est beau le mystère. Et comme je t'ai dit, on revient à Exode 2. Tu n'as pas toute la vie de Moïse ici. Tu as sa naissance, l'histoire du berceau, il est recueilli, ensuite il grandit, et voilà. Il se marie, t'as le prénom de son enfant, etc. L'important n'est pas là, dans l'histoire de Moïse. L'important c'est, comme le Seigneur a dit dans le Coran, fais sortir ton peuple des ténèbres à la lumière. Il est là. Son rôle, son but,
C'est pas, il faut absolument tout raconter sur Moïse, ou tout sur Jésus, ou tout sur tous les autres envoyés. Et donc, ils ont voulu faire ça pour Mohammed. Et donc, du coup, ça a donné ça. Ça a donné ça, etc. fois 5, etc. Et des centaines de bouquins ici et là qui expliquent l'explication de Muslim, l'explication de Bukhari, et blablabla, etc. La synthèse, et bref. Et voilà où est-ce qu'on en est au final. Ils ont voulu créer une biographie factice, à mon humble avis, avec des personnages qui, je n'ai rien contre eux, mais que tous les noms que je vois ici n'existent pas la plupart. C'est ça le problème. Et même quand on parle des fois de Moïse, ça raconte, voilà, soi-disant comment il se lavait. Ça parle de Job, voilà, etc. D'une manière dégueulasse en plus. C'est ça le gros problème. Et tu vois, par exemple, d'autres ouvrages, un peu dans le même style, Histoire des prophètes d'Ibn Kathir. Donc c'est des classiques de la littérature dite musulmane, mais en vérité ne tiennent souvent, puisque je ne vais pas dire que l'ensemble de ces bouquins sont faux, parce qu'il y a même des versets coraniques qui sont cités, etc., où l'interprétation n'est pas forcément mauvaise, voire même bonne, quand c'est Coran par Coran, par exemple. Mais voilà, au final, ces bouquins sont problématiques, puisqu'ils veulent expliquer et, au final, créer des informations qui ne sont pas coraniques. Donc ils veulent expliquer une vie du prophète qui n'est pas coranique. Et ils veulent la prêcher. C'est ça l'énorme problème. Donc je pense, j'espère avoir rapporté assez d'éléments, comme je t'ai dit, coraniquement, voilà. Utilisation de versets pour dire, voilà, c'est écrit dans la Sira, c'est ça qui s'est passé dans le Coran. On n'a pas les prénoms, non mais tu vois, en fait c'est dans la Sira, dans les recueils de hadiths, etc. Tu vois. Ce qu'ils n'ont pas dans le Coran, ils ont voulu le faire par la Sunna. Voilà. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. Donc, comme je t'ai dit, t'as pas certains prénoms, tu ne peux rien y faire. Et tu peux pas les inventer, hormis justement si tu crées des hadiths, etc. Voilà. Donc après, on va me dire, oui, mais là, tu démolis tout l'héritage musulman, etc. Gardez, si vous voulez, cet héritage, si ça vous fait plaisir. Maintenant, comme le Seigneur nous dit, apportez vos preuves si vous êtes véridique. Est-ce que vous avez la preuve formelle du Seigneur? Est-ce que vous vous basez sur une preuve solide? Non. Voilà. Avec la possibilité d'avoir ou raison ou de se tromper. Entièrement ou partiellement pour les deux cas. Voilà. Donc voilà les frérots, les sœurettes, soyez tous bénis en paix. À la prochaine, Inch'Allah. Et paix sur les envoyés et louange à Allah, Seigneur des mondes. Salam.